Dis-moi, Pomponnette, où tu étais parti? Te voilà revenu. Dis-moi, Pomponnette, est-ce que j'ai le bon accent de Rému? Oui, on va te faire plaisir, Laurent, mais ça serait peut-être une petite injure quand même. Je suis pas parti très loin, je suis parti à 50 mètres d'ici. Laurent, ils sont très très rares, les musées consacrés à de grands comédiens en France. On connaît le musée Jean Gabin à Mériel dans l'Oise, dans le Val d'Oise, pardon, le musée de Louis de Funès au Cellier, près de Nantes, mais ici, à Marignane, l'ouverture du musée Rému, c'est l'événement culturel de l'année. Il est ouvert depuis 3 jours, ce musée Rému consacré à cet immense comédien né à Toulon, il y a exactement 130 ans. Allons-y, je l'ai visité pour vous, alors qu'on terminait l'aménagement. Une belle bastide provençale en plein cœur de Marignane. C'est ici que Jules Murer, ou plutôt Rému, va poser ses valises par l'entremise de la collection conservée par sa famille. Nous y sommes accueillis par sa petite fille, alors que l'on termine l'aménagement du musée. C'était important de retracer la carrière également théâtrale, parce que très souvent, évidemment, les personnes les plus jeunes, on ne s'imagine pas que le cinéma n'existait pas dans les années 30. C'est arrivé juste, voilà, avant 30, mon grand-père a quand même créé une 50aine de pièces de théâtre. C'était un homme de théâtre. Un homme de scène qui passera des cabarets style Tourlourou aux grands classiques de la comédie française. Voilà une belle revanche pour un autodidacte. Et un bon comédien de théâtre, lorsqu'il se retrouve devant les caméras de cinéma, Rému préfère tourner le soir, quand sa voix est plus chauffée. On tournait très souvent en studio, dans un calme olympien, parce que mon grand-père, il ne fallait pas de bruit, il ne fallait pas une feuille qui se détachait d'un arbre, ça le perturbait. Et effectivement, non seulement il y avait ce travail nocturne, mais il aimait faire du cinéma comme on fait du théâtre. Donc il prévenait bien, il disait la scène, je la fais une fois. Des scènes, il en tournera des milliers, avec des dizaines de réalisateurs. Mais Rému reste associé pour toujours au plus grand succès de Marcel Pagnol. Un étage entier du musée y est consacré. Où sommes-nous? Ah, on est en plein chez Pagnol. En plein chez Pagnol. Partie de cartes. Là, on a bien sûr la fille du puisatier avec son grand copain Fernandel. Par contre, ça, très important, le pantalon de la femme du boulanger. Des costumes et accessoires de scène, mais aussi des objets du quotidien appartenant à cet homme méticuleux, maniaque et élégant à la forte présence physique. Un défi de taille pour la mise en espace du musée. Oui, très bien. C'est d'autant plus passionnant qu'il ne s'agit que d'un seul personnage. Donc on arrive finalement à entrer un petit peu dans l'intimité. Mais ce qui m'intéressait en amont, c'était surtout de connaître, de savoir qui était cet homme. Quand il rentre chez lui, c'est Jules Murer. Là, c'est la vie de famille. Bon, il n'aime pas trop parler de son travail. Cependant, si tout d'un coup, il y a quelque chose qui l'a mis un petit peu en pétard, il pique une colère, et là, il se précipite dans sa salle de bain. Parce que mon grand-père avait sa salle de bain particulière, il n'y avait que 10 miroirs dans cette salle de bain. C'est là où il étudiait ses rôles. Mais il se disait, tiens, je vais un peu regarder la gueule que j'ai quand je suis en pétard. Du talent à revendre, et comme écrivait Pagnol, Monsieur Rému est un génie. Bien beau ce musée, dis-moi. Et on l'a vu en exclusivité presque, hein, il est ouvert il y a 3 jours. Tout à fait, il est ouvert depuis 3 jours et regardez ce que vient de me confier. Alors JR, non, ce n'est pas un acteur américain, c'est Jules Rému, la sacoche de Rému que vient de me confier Isabelle pour nous en direct sur ce plateau. C'est là qu'il transportait tous les scénarios avec tous les textes pour apprendre ces textes à la maison. Je vais aller la rendre au musée évidemment tout à l'heure qui se situe à 50 mètres sur le cours Mirabeau ici. Alors, Frédéric, moi je me souviens il y a des années que lorsque j'écrivais régulièrement pour un certain guide, j'ai visité un musée sur Rému, déjà c'était à Cogolin. Qu'est-ce qu'il est devenu? Eh bien c'est celui-ci qui a déménagé, mais en beaucoup plus grand, tout à fait Jean-Sébastien. Il a déménagé et Isabelle a trouvé donc depuis avec Isabelle Nohain Rému qui est la petite fille de Rému et la petite fille de Jean Nohain. Nous nous devons tous à Jean Nohain quelque chose. Bien sûr, c'est les débuts de la télévision, Exactement. les 36 chandelles. Voilà, et Isabelle a trouvé refuge ici grâce à la ville de Marignane, sur le cours Mirabeau. Le musée est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, il y a beaucoup plus d'objets et c'est interactif, il y a des écrans, il y a une superbe petite salle de cinéma, je vous y invite. Voilà. Allez-y, quand vous viendrez à Marignane ici, dans le sud, eh bien allez visiter ce musée. Merci pour ces précisions Frédéric. Et il y a encore une exclusivité Midi en France. Vous avez visité ce musée qui vient d'ouvrir il y a 3 jours à peine. Bravo à la rédaction de Provence-Alpes-Côte d'Azur.